Salut les copains, ça va? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. En fait, la nouvelle année, le boulot qui reprend, la TVA à payer, tout ça, fort occupé quand même. En fait, cette vidéo, je l'ai déjà tournée. Je l'ai déjà fait une fois, mais pendant la dernière séquence, j'avais pas le son et j'avais l'image. Et parfois, j'avais l'image et pas le son parce qu'en fait, j'appuie sur play sur l'iPhone et puis après, je fais play sur le petit micro qui est ici et ben là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. J'ai appuyé sur play sur l'iPhone et j'ai appuyé sur stop sur le micro. Donc en fait, on entend des trucs que je fais quand je tourne pas et on me voit sans le son. C'est pas top, franchement. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui est super important en graphisme, c'est les calques. Et comme du papier calque, quoi. Ouais. J'ai pris une feuille calque. Il faut savoir quand même un truc qui paraît assez con, c'est que les calques, c'est le point commun dans tous les programmes de graphisme. Quand j'ai commencé à chipoter sur mon ordinateur en 2001-2002, il faut savoir que je suis passé de Paint à Photoshop. Ça a été une révolution pour moi. Je suis devenu complètement dingue. J'ai tout cassé dans ma chambre et j'ai dû tout ranger après. Je suis figé à mort là. Les calques, on les retrouve partout, dans Photoshop, InDesign, Illustrator, Sketch, même les programmes de vidéo, les programmes un peu plus élaborés comme AutoCAD. Cette notion de profondeur est tellement importante qu'elle se retrouve dans les programmes un peu plus basiques comme PowerPoint. Vous pouvez placer un objet au-dessus d'un autre ou en dessous d'un autre, premier plan, arrière-plan. En fait, on se rend compte que cette notion de calque, ce principe, si vous l'avez pas compris, en fait, ça va pas aller. Vous allez être bloqué et vous êtes mal barré quoi. Donc aujourd'hui, on m'entend pas là. On va donc voir c'est quoi les calques, à quel point c'est important et comment bien jongler avec. C'est parti. Ça démarre pas là, faut que je lance quoi. Ça va? Alors d'un coup? Ouais. Ok. Un calque c'est quoi? Un calque, c'est une couche, un objet qui permet de contenir des éléments graphiques et de les placer sur l'axe des Z. Vous connaissez tous l'axe des Y, vous connaissez tous l'axe des X. Eh bien, l'axe des Z, c'est ce qui permet à un objet d'être ici ou ici. Il faut bien retenir cette notion de profondeur parce que c'est super important. C'est ce qui permet par exemple de placer un texte devant une image ou une image devant un texte. Selon le programme utilisé, vous pouvez appliquer des réglages à un calque, vous pouvez le cacher, vous pouvez l'afficher, lui donner un nom, une couleur, le dupliquer, vous pouvez mettre des calques dans des autres. Il y a plein de possibilités comme ça et quand on voit tout ce qu'on peut faire avec cette notion de profondeur, les possibilités de création, elles deviennent vraiment infinies. Chaque programme a un petit peu sa spécificité au niveau de la gestion des calques. Donc ce qu'on va faire, c'est un tour dans Photoshop, Illustrator et InDesign et voir un petit peu comment ça se passe, comment gérer les calques, ce qui est possible de faire. On commence avec Photoshop. Dans Photoshop, les calques, c'est le pilier central. C'est vraiment pour moi ce qui est quasi le plus important quand vous traitez un fichier. D'ailleurs, la fenêtre de calque qui se trouve ici sur la droite de Photoshop, on ne sait pas s'en passer. Cette fenêtre des calques vous permet de jouer avec plusieurs types de calques. Les calques graphiques qui sont composés des calques de pixels, des calques vectoriels, des calques de texte et aussi des calques en objet dynamique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un objet dynamique, je ferai une vidéo bientôt. Vous avez aussi les calques de réglage. Alors les calques de réglage, ils permettent de jouer avec la lumière, la couleur, la vibrance, donner des effets particuliers. Faut pas les confondre avec les filtres parce que les filtres viennent s'appliquer à des calques graphiques. Et dernièrement, vous avez les groupes. Les groupes, c'est ce qui vous permet de grouper un calque de réglage avec un calque de texte, qui vous permet d'organiser un peu mieux tous les calques que vous allez avoir parce que je vous promets, vous allez en avoir beaucoup. Chacun de ces calques peut avoir plusieurs paramètres. Vous avez le mode de fusion, c'est en gros la façon dont le calque du dessus va se mélanger avec ceux qui se trouvent en dessous. Les options de fusion, qui est un petit peu différent du mode de fusion, c'est ce qui permet d'appliquer une ombre, un dégradé, de remplir un calque avec une couleur, d'appliquer une lueur externe, de donner un effet de relief à un calque comme un calque de texte, comme un calque vectoriel ou aussi un objet dynamique ou évidemment un calque de pixels. Vous pouvez appliquer des filtres comme du flou, de la netteté, un flou directionnel, un effet de lumière particulier. Vous pouvez aussi avoir un masque. Alors un masque, c'est ce qui permet de faire apparaître ou disparaître une partie de l'image. Ce masque il peut être en pixels ou il peut être vectoriel. C'est par exemple ce qui permet de détourer une image comme sur la couverture de cette vidéo. Je me rends compte que ça aussi ça mérite une petite vidéo. Je ferai une vidéo sur les masques, je pense. Les infos pour vous y retrouver, une couleur, un nom. Vous pouvez aussi avoir des attributs comme le verrouillé ou l'affiché. Et évidemment une position. Bon, ça c'est logique, c'est le principe de base des calques. Depuis la version CC 2015, je pense que 2015, Photoshop propose des plans de travail. Alors les plans de travail, c'est un petit peu ce qui permet de regrouper des calques dans une zone de travail précise et aussi d'avoir plusieurs de ces zones, plusieurs plans de travail dans un même fichier Photoshop.
C'est aussi pour s'organiser ou pour par exemple faire recto, verso dans un seul et même fichier. Là aussi, je ferai une vidéo, je pense. Comme je dis souvent, il n'y a pas de recette magique, chacun a un petit peu sa façon de travailler. Je suis pas là pour dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais si je devais donner un conseil d'utilisation par rapport au calque dans Photoshop, c'est premièrement, ne lésinez pas sur cette utilisation au niveau de l'organisation. Avoir un fichier bien organisé, avec les calques qui sont bien nommés. Ouais, parce que quand vous avez un fichier avec 120 calques, et qu'il y en a un qui s'appelle calque 1, puis un autre calque 2, puis calque 2 copie, puis calque 2 copie 2, puis calque 3 copie, puis calque 4, puis... Enfin, on s'y retrouve pas du tout. Ça peut être vraiment pratique quand vous revenez sur le fichier quelques semaines après, ou alors mieux, quand vous partagez votre fichier à quelqu'un, au moins il sait vite s'y retrouver et vite savoir quoi faire pour modifier, quoi. Et si c'est pas bien fait, bah, il va peut-être vous insulter. Un autre conseil que je donne par rapport au calque dans Photoshop, c'est de travailler de façon non destructive. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que imaginez que vous avez une image et vous voulez enlever une partie de cette image. Donc vous l'effacez, tout simplement, avec la gomme. Alors que si vous mettez un masque, ou alors que vous mettez cette image dans un groupe et que vous le masquez en vous disant « Ok, je reviendrai dessus plus tard » ou alors comme ça je la jette pas. C'est exactement ça de travailler en non destructif, c'est de ne pas jeter les choses. Vous les dupliquez, vous les mettez dans un groupe, vous le cachez, vous mettez backup image et vous travaillez sur une autre image. Comme ça, si jamais demain ou dans 2 heures, vous dites « Ah, j'ai effacé ça et j'aurais bien pu l'utiliser », ah ben au moins vous l'avez pas perdu. Ça, c'est pour Photoshop. Maintenant, on passe à Illustrator. Alors Illustrator, vous connaissez, hein, c'est le programme qui permet de faire du dessin vectoriel. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir. J'applique le lien ici au-dessus, je pense. Ouais. Dans Illustrator, il faut que je boive un coup parce que j'en peux plus. C'est bon l'eau quand même. Dans Illustrator, il est tout à fait possible de ne pas utiliser les calques si vous voulez créer. Mais comme cette vidéo parle de ça, c'est un peu logique que j'en parle. Non? Ok, bon. Le principe des calques dans Illustrator est légèrement différent de dans Photoshop. En fait, un calque dans Illustrator, c'est un conteneur d'éléments. Donc vous avez un calque et ce calque contient plein de petits éléments qui sont des éléments vectoriels évidemment, mais aussi des images que vous avez importées ou incorporées. Les textes aussi sont des éléments qui se retrouvent dans les calques. Et le dernier qui est quand même assez spécial, c'est le repère. Je trouve quand même bizarre qu'on puisse avoir des repères comme des éléments dans Illustrator. Non, sans rire, les repères, pourquoi est-ce qu'ils sont utilisés comme des objets dans Illustrator? C'est parce que ça peut vous servir pour aligner des objets sur un repère. On y reviendra une autre fois. Chacun de ces éléments peuvent avoir des effets, c'est ce qu'on appelle des aspects. C'est identifiable par une petite bille qui se trouve juste à gauche ou à droite. J'ai un problème avec la gauche et la droite, mais pas pourri, quoi. Là, c'est la droite. Cette petite bille qui se trouve sur la droite. Vous pouvez appliquer ces aspects sur un calque et tous les objets qui sont contenus dans ce calque vont avoir cet aspect appliqué sur eux-mêmes. Il y a une spécificité dans Illustrator, c'est qu'on ne peut pas grouper des calques ensemble. Ouais. Vous pouvez mettre des calques dans un autre, vous pouvez mettre plusieurs calques dans un grand calque, mais vous ne pouvez pas grouper des calques ensemble. Les gars, quand ils ont décidé ça, ils se sont dit on va faire un truc simple. Il y a plein de types qui ont dit non et tout le monde a répondu ok. Après, comme dans Photoshop et comme dans beaucoup de programmes, tous ces calques peuvent évidemment être placés l'un au-dessus des autres. Vous pouvez les déplacer, etc., etc. Vous pouvez les afficher, vous pouvez les verrouiller, vous pouvez leur donner une couleur. C'est très pratique parce que ça vous permet de vous y retrouver dans votre illustration, parce que les contours de l'illustration et les points de cette illustration dans votre plan de travail correspondent à la couleur des calques. Vous pouvez évidemment leur donner des attributs précis tels que ne pas s'imprimer, une certaine opacité, mais ça ne fonctionne que sur les calques en pixels, donc les images que vous avez importées ou incorporées. Vous pouvez aussi appliquer ce qu'on appelle le mode modèle. Donc le mode modèle, c'est en gros le calque est là, je m'en sers comme modèle, donc il est verrouillé et il s'imprimera pas. Ce sont tous les autres calques qui seront sortis lors de l'impression. Oui, parce que Illustrator étant un programme à la base dédié à l'impression, évidemment il y a des petits restes de ce principe de print. Comme je le disais au début, on peut tout à fait créer dans Illustrator sans utiliser les calques. La gestion est moins importante, donc des fois on s'en sert pas. Mais c'est quand même assez pratique parce que comme vous pouvez donner des noms aux calques, vous pouvez trier votre illustration. Je le disais tout à l'heure, l'illustration dans le plan de travail reprend la couleur du calque en question. Vous pouvez masquer un calque pour ne pas perdre ce qu'il y a dedans, toujours en fonctionnant dans ce principe de non destructif. Et comme d'habitude, au niveau de l'organisation, ça peut être bien parce que chaque forme peut être un objet. Donc imaginez que vous avez 1600 objets, vous allez avoir un calque contenant 1600 lignes.
À vous de voir. Pour Illustrator, moi en tout cas les calques dans Illustrator j'utilise beaucoup. Ça m'arrive de ne pas les utiliser quand je suis en plein brainstorming graphique. Brainstorming graphique. Va falloir que je le note celui-là. Monsieur se la pète un peu. Maintenant qu'on a fait le tour de l'Illustrator, on passe à InDesign. InDesign, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme par excellence pour faire de la mise en page. C'est vraiment un programme qui a été conçu pour faire des fichiers qui font beaucoup de pages. Genre 100 ou 200 ou 300. D'ailleurs, la limite, je pense que c'est 9999. Voilà. Le pilier central, donc, c'est pas les calques, c'est les pages, mais il y a quand même une gestion des calques dans InDesign. C'est assez rudimentaire, mais ça peut être très pratique. Il se comporte un peu comme dans Illustrator, c'est-à-dire que le calque contient des éléments, vous pouvez placer le calque au-dessus de l'autre. Par contre, vous ne pouvez pas placer un calque dans un calque, vous ne pouvez pas non plus les grouper et vous ne pouvez pas leur appliquer d'effet. Dans InDesign, les calques servent vraiment à organiser. Par exemple, dans les mises en page, vous avez souvent des éléments de fond, vous avez aussi du texte et vous avez des images qui peuvent être des vectoriels ou évidemment des images en pixels, des photos. Si vous placez tous les éléments de texte dans un calque, toutes les images dans un autre et tous les calques de fond dans le dernier calque qui est tout en bas, vous verrouillez ceux dont vous n'avez pas besoin et ça vous aide à vous organiser. C'est purement fait pour mettre de l'ordre dans les différentes couches de votre mise en page. Vous pouvez appliquer un nom, vous pouvez verrouiller un calque, le masquer. Il y a des couleurs dans les calques dans InDesign, ces couleurs se retrouvent dans les mises en page. Vous pouvez rapidement identifier où se retrouve tel élément dans la mise en page par rapport à la couleur que vous avez donnée au calque. Vous pouvez aussi sélectionner tous les éléments de ce calque. Et il y a un truc qui est assez particulier dans InDesign, c'est que quand vous êtes sur une page, et qu'il y a vos éléments dessus et que vous allez dans la fenêtre de calque, il va vous afficher que les éléments de cette page. Ça peut être pratique parce que quand vous avez 120 pages et que vous avez des éléments sur chaque page, ça fait quand même beaucoup d'éléments et ça peut être très difficile de s'en sortir. Certains n'utilisent pas du tout ça dans InDesign. Pour moi, il n'y a pas de problème, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, moi, ça me sert à m'organiser. Donc voilà, c'était pour moi le tour des calques dans Photoshop, Illustrator et InDesign. Évidemment, les calques, ce principe de profondeur est présent dans d'autres programmes tels que les programmes de vidéo. Dans la timeline, quand quelque chose est au-dessus d'un autre, c'est le principe des calques. On retrouve aussi les calques dans Word et PowerPoint. Alors là, vous n'avez pas de fenêtre de calque, mais si vous cherchez un petit peu, vous verrez que vous pouvez faire passer un élément au-dessus d'un autre, le mettre en arrière-plan, le mettre en avant-plan. Et en fait, c'est ça. C'est ce principe de profondeur qui est toujours présent dans tous les programmes et qui aide beaucoup. Voilà un petit peu ma vision de cette gestion des calques dans les différents programmes que j'utilise au jour le jour. C'est super important, c'est super pratique. Ça vous permet d'avoir de bons fichiers et de revenir dessus à un certain moment. Ça vous permet d'optimiser votre travail et donc de gagner du temps. Vous évitez de perdre des choses, que je disais tout à l'heure. Pas effacer n'importe quoi sur une image et puis après flûte, j'ai tout perdu. Dernièrement, ça vous permet de partager vos fichiers avec les gens, de les organiser pour que quelqu'un d'autre l'utilise et qu'il évite de vous insulter. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie un petit peu de découvrir c'est quoi les calques. J'espère aussi que ça vous permet de vous rendre compte de l'importance et aussi de jongler un petit peu mieux avec ça. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si c'est pas le cas, laissez un commentaire, ça me permet de m'améliorer. Après, il y a tous les autres trucs, publicité. Vous pouvez venir sur Facebook, vous pouvez venir sur Instagram, vous pouvez venir sur LinkedIn et vous pouvez venir sur mon site web. Bim! D'ici là, soyez graphiques et n'oubliez pas d'être heureux. Salut!